Et je fais. Vous voyez tous bien l'écran là? Mm. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui. Bon, on va commencer par prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous passons ensemble. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici présents. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci de nous euh, faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux chemins, Seigneur, des chemins qui sont à la fois nouveaux mais à la fois anciens. Merci de nous éclairer par ton Esprit Saint, Seigneur, dans tout ce qui va être dit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, on va continuer et finir les sacerdoces et l'ombre des biens à venir. Et bon, c'est le dernier de la série, puisque la prochaine enseignement, je reviendrai dans l'Exode. Donc, on reviendra à 3400, 3600 ans plus tard, plus tôt. Et, mais j'avais quand même fait ce petit passage dans les prophètes pour vous montrer que la Bible est un tout. Ça commence par Abraham, même depuis Adam jusqu'à Abraham. Puis après, il y a l'Exode qui est un passage important puisque c'est à la fois l'unification, la création d'Israël en tant que peuple. Avant, c'était 12 frères, ouais, maintenant c'est un peuple. Et surtout, une loi et un culte donné par Dieu à tout un peuple, hein, donc avec les commandements qui ont été donnés, les 10 paroles. Et donc, on avait parlé des sacerdoces parce que bon, il y a beaucoup de confusion entre les alliances et sacerdoces, entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne? On parle beaucoup d'Ancien Testament, de Nouveau Testament. Tout ça, ça se tient, c'est un tout, en fait. Et si j'arrive comment dire, à vous démontrer cela, c'est-à-dire pas moi qui vais vous le démontrer d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit, euh, il y a un tout, un fil continu qui nous mène uniquement vers Jésus, qui est le Messie, qui est qui est l'aboutissement, hein, qui est à la fois l'origine et à la fois l'aboutissement, comme dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Aleph et le Tet et le Tav. Voilà, c'est le fil continu de la Genèse jusqu'à la révélation, c'est la révélation du Messie, ouais, qui est Jésus, Jésus-Christ. Voilà. J'ai reçu beaucoup de commentaires, enfin beaucoup. J'ai des commentaires sur ma chaîne YouTube, donc je les ai lus. Bon, pour ceux qui écouteront cet enregistrement, je voulais simplement dire que je ne polémiquerai pas. Si vous êtes d'un avis différent, bah, gardez votre avis. Moi, je n'impose rien. Je dis comme je le comprends. Peut-être que je me trompe sur certains sujets. D'ailleurs, quand on commence à parler des prophéties, je suis pas sûr qu'il n'y a pas toujours une part d'erreur, une part de manque de révélation qu'on aura dans les temps futurs. Mais voilà, je suis pas là pour avoir raison. Mais bon, je sais une chose, c'est que les chrétiens, de manière générale, ont beaucoup tendance à spiritualiser et à faire que tout est spirituel. La Bible, quand je lis la parole de Dieu, effectivement, il y a une partie spirituelle, mais il y a aussi une partie matérielle qui reste là, quoi. Donc, c'était la petite aparté que je voulais dire, et que l'Ancien Testament, bah, si vous dites que l'Ancien Testament est obsolète et qu'il a été remplacé par la grâce, bah, c'est bien, bah, retirez à ce moment-là, lisez les 4 évangiles et puis que Dieu vous bénisse. Euh, voilà, la Bible est un tout, Ancien et Nouveau Testament. C'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui disent que tout est spirituel et qu'il n'y aura pas de royaume sur terre, je voulais repasser ce passage-là, qui est l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 18 à 24, qui dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc les choses à venir, l'ombre des choses à venir, hein, c'est la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
car la création, donc la création c'est quoi? C'est la terre, la nature, les animaux et toutes les créations physiques de Dieu a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à savoir Adam par son péché. Et bon, bah, soumise aussi, la terre appartient, on sait qu'elle appartient à Satan. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, de la servitude du péché, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps, notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc il y a bien une partie physique dans le salut. De la révélation des fils de Dieu, là effectivement on est en Jésus, alléluia, mais il faut savoir que sur cette terre on souffre, hein. C'est pas parce que, enfin, vous connaissez, euh, on appelle ça le pèlerinage. Même si on est en espérance que nous sommes sauvés, même si c'est en espérance que nous attendons notre salut, euh, on ne peut pas dire qu'on soit dans un parfait repos au jour d'aujourd'hui. On est soumis à la vanité de ce monde, à la maladie. Alors, vous allez dire, bah, il faut prendre la victoire, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, donc il y a une promesse. J'estime que les souffrances du temps présent, donc tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre dans notre corps, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc il y a une promesse, la promesse que Jésus, que je vous l'ai dit dans l'enseignement précédent, que quand Jésus reviendra, il restaurera toutes choses et même notre corps, nous, quand on sera réunis avec lui, on sera changé, on passera de corps corruptible à corps incorruptible. Et donc, voilà, on est en espérance, euh, en attente de la révélation, à la fois de la révélation des fils de Dieu, mais aussi à la révélation du Messie qui revient. Et qui revient non pas de manière seulement spirituelle, mais qui revient aussi sur cette terre. C'est ce que je veux dire. Le retour de Jésus sera aussi sur cette terre, puisqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il rétablira à ce moment-là, non pas à l'époque où il est venu il y a 2000 ans, mais à ce moment-là, quand il se posera sur le mont des Oliviers et qu'il aura vaincu tous ses ennemis, il établira le royaume d'Israël comme il l'a promis à ses disciples. Alors, il y en a qui disent bah, ce royaume n'est pas de ce monde, ou le royaume ne vient pas de manière évidente, mais que si vous lisez la suite de ce passage, le royaume ne vient pas de manière visible, et ben, il est marqué que trois ou quatre versets plus loin, que le Fils de l'homme arrivera sur les nuées du ciel. Donc, je sais pas, il y a peut-être deux époques différentes, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, effectivement, le royaume de Dieu était en nous et n'était pas de manière visible, et n'était pas de ce monde. Donc Pilate, il n'avait rien à craindre. Mais quand Jésus reviendra la deuxième fois, c'est pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Bon, après, euh, beaucoup de gens peuvent en discuter. Donc je reviens sur l'ombre des biens à venir, hein, des gloires à venir. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, hein. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est Isaïe 11, 1, 5. Donc, autant dans sa première venue, le Messie, quand il est arrivé, il s'appelait Yeshua, ça veut dire la délivrance et le salut. Dieu sauve, Dieu délivre. Donc, il est venu pour nous sauver de la servitude du péché. Et vraiment, sa deuxième venue, par contre, il sera beaucoup moins
beaucoup moins qu'Alain, hein, puisqu'il là, il vient pour juger le monde. On l'avait vu la dernière fois, hein. Et il frappera la terre de sa parole, donc ce sera par sa parole qu'il jugera comme une verge, comme un bâton, hein. Et il dit qui fait paître les nations avec une verge de fer. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, si à présent le bon et le méchant peuvent vivre ensemble, ce qui des fois pose problème, comme vous connaissez la parabole de l'ivraie, du blé et de l'ivraie, nous on a toujours tendance à dire mais pourquoi parfois le méchant prospère mieux que le juste. Actuellement, on voit pas de justice dans ce monde. On se dit bah oui, il y a pas, il y a même un psaume qui dit qu'il n'y a aucun intérêt d'être juste puisque les méchants prospèrent. Mais il arrivera un temps où Dieu rétablira toute chose et il fera effectivement mourir le méchant et fera justice à tous ses enfants. Là, ce qui le retient actuellement, c'est s'il y a des justes et des méchants, c'est que Dieu est patiente pour que le méchant puisse se repentir, puisque Dieu patiente pour que tout le monde puisse se repentir et arriver à la repentance de leur méchanceté et d'arriver à la justice. Là, on a en Révélation, on connaît le passage, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc, c'est plus tellement Yeshua, son nom, là, ce sera un nom nouveau que lui-même connaît, et qui était revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc ça, vous l'avez aussi dans Isaïe, le vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et on voit qu'il descend. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il jette la bête et le faux prophète dans l'enfer qui a été préparé pour eux. Les promesses messianiques d'Ésaïe, hein, je vous conseille de lire le livre d'Ésaïe, il y a plein de promesses messianiques. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage, car sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc ça, c'est une prophétie qui ne s'est jamais réalisée, hein. Enfin, je ne peux pas dire qu'Ésaïe a prophétisé que cette prophétie s'est réalisée une fois dans l'histoire. Donc c'est bien pour les temps à venir. D'ailleurs, un petit aparté, dans les prophéties, sur la première venue de Jésus, il y a à peu près une centaine de prophéties, mais sur la deuxième venue, la venue du Messie, il reste encore 218 prophéties, je crois, à accomplir, qui ne se sont pas accomplies. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain,
Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, et ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils n'aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura de la lumière, la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça, c'est Ésaïe 65. Alors, quand il dit que je vais créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux, euh, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre plutôt. C'est pas la fin de ce monde-là, c'est-à-dire il va carrément recréer ce monde, va restaurer ce monde qui est en piteux état. C'est là qu'on parle de la révélation justement des fils de Dieu. Il va tout recréer comme il l'a fait d'ailleurs après Noé, hein. Noé, le monde qui était avant Noé était complètement différent que du monde après le déluge. Et là, après sa seconde venue, il va effectivement restaurer toute chose et va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est pas encore la fin du monde, c'est la restauration du monde. Il y a une autre fin du monde, c'est d'ailleurs Pierre qui en parle quand il parle des éléments embrasés qui se dissoudront. Et à un moment dans l'Apocalypse, il dit que la terre et le ciel disparaîtront parce qu'il n'y aura plus de place pour eux, mais Dieu parle de la nouvelle Jérusalem céleste cette fois-ci. Mais ça, c'est après. En attendant, il y aura un intermède entre je dirais, la fin du monde, comme on peut le comprendre, de la fin de cette planète, et le royaume messianique. Le royaume messianique sera sur cette planète, avec le soleil, la lune, hein, toujours, mais elle sera tellement recréée que ce sera des choses nouvelles, tout à fait nouvelles, comme nous, nos corps seront. On est passé de corruptible à incorruptible, mais notre planète, la création sera complètement renouvelée. À tel point d'ailleurs que les animaux, les carnivores, deviendront végétariens. Donc, c'est comme c'était à l'origine. Alors, la dernière fois, j'avais fait un petit quiz. Là, je vous donne la différence. Jérusalem terrestre du millénium, je l'appellerai comme ça. Donc, c'est la Jérusalem qui sera sur cette terre pendant le millénium. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ça, c'est dans Ézéchiel 47, 12. À mettre en parallèle avec une autre Jérusalem qui est celle qui viendra après, pour l'éternité. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc un passage assez similaire, mais qui est là, cette fois-ci, dans l'Apocalypse, et qui parle de la ville, de la Jérusalem, la cité sainte céleste, qui descend du ciel. Un autre passage sur la Jérusalem terrestre du millénium, la ville du côté septentrional, 4500 cannes, et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une porte orientale, 4500 cannes et trois portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Isaacar, une, et la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes, la porte de Gad, une, la porte d'Asser, une, et la porte de Nephtali, une. Le circuit 18 000 cannes, et de ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici, c'est-à-dire que Dieu sera présent au milieu de Jérusalem, de cette Jérusalem-là. Et on voit que la similitude avec la Jérusalem céleste aussi, puisque la Jérusalem céleste, elle aussi, a 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, comme cette Jérusalem qui est citée dans Ézéchiel. La nouvelle Jérusalem, elle aussi, a 12 portes et est complètement carrée. Donc à l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, à Midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. Ça, c'est dans Apocalypse 22. Alors, pour ceux qui douteraient un peu de la véracité de
ce royaume terrestre. Bon, je vous lis quelques prophéties, on le voit dans les prophètes surtout, hein. Ainsi par l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. C'est Dieu qui parle, hein. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi par l'Éternel des armées, les vieillards et les femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant, et je le ramènerai. Ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Donc voilà, le dessein de Dieu, c'est de retourner à Sion, habiter au milieu de Jérusalem. Alors quand je dis cela, je ne parle peut-être pas de la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire on parle vraiment de la Jérusalem restaurée après la venue du Messie. Ainsi, par l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc là, on voit bien que ce n'est pas des promesses qui sont pour la Jérusalem céleste, puisqu'on parle de nations, on parle de peuples, et qui viennent implorer l'Éternel et qui viennent chercher l'Éternel. Et les 10 hommes de toutes les langues des nations, donc on va dire 10 goïms, comme on dit chez les Juifs, saisiront un Juif, donc il y aura encore un Juif qui existera, des Juifs existeront aussi, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc il y a une soif, il y aura une soif de Dieu, de la connaissance de Dieu, quoi. Et aussi un esprit de repentance, puisqu'ils imploreront Dieu à Jérusalem. Alors, on va faire quelques petites dimensions. La Jérusalem actuelle, l'esplanade du temple, elle fait 470 mètres par 300 mètres. Donc, l'esplanade du temple, c'est l'endroit où il y avait le temple d'Hérode, enfin le deuxième temple et le temple de Salomon. Ce sera à cet endroit-là, sûrement, que sera bâti le troisième temple. Il sera un temple, je dirais, très passager, puisque ce temple est bâti uniquement pour être profané par la bête, la bête et le faux prophète. Mais ce sera, voilà, ce que dit Paul, et qui me semble vrai, c'est que Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère, c'est dans Galate qui dit ça. Elle est sans commune mesure, c'est-à-dire la Jérusalem qui est là, c'est une Jérusalem qui a connu le Messie, où Jésus a pleuré sur elle, mais qui est quand même liée. Alors bon, je pense que cette Jérusalem-là sera complètement ravagée, je ne vais pas dire complètement détruite, mais complètement ravagée lorsqu'il va y avoir la venue du Messie sur le mont des Oliviers, hein, puisqu'il y a un terrible tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu. Le mont des Oliviers se fend en deux du nord au sud. Il y a la guerre, il y a la destruction. Dieu combat les nations. Je suppose que cette guerre sera peut-être nucléaire aussi. Donc, je ne pense pas qu'il reste grand-chose de cette Jérusalem actuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas les promesses, elle a quelques promesses aussi, mais parce que la promesse, c'est l'endroit de Jérusalem, c'est la montagne sainte, c'est le mont Moria, et c'est là, si Jésus est revenu sur le mont des Oliviers, c'est là où il va aussi rebâtir la Jérusalem du millénium. Par contre, avec d'autres dimensions, puisque si on croit le livre d'Ézéchiel à la lettre, ou si on l'apprend à la lettre et si on commence à chercher les mesures, l'esplanade du temple fera 1,6 km par 1,6 km. Donc vous avez une représentation là, du temple tel qu'il est décrit dans Ézéchiel.
Et la ville fera 14,5 km par 14,5 km. Elle sera un carré avec ce sera un carré parfait, mais avec les 12 portes, 3 portes de chaque côté. Mais 14 kilomètres, c'est déjà large. Ça veut dire ça correspond à plus que la Jérusalem moderne, puisque là j'ai parlé de la vieille ville, mais la Jérusalem moderne, 14 kilomètres, ça va loin. Et l'esplanade du temple recouvrira actuellement 1,6 km si on reste sur le mont Moriah. La vieille ville est complètement engloutie dans l'esplanade du temple. Donc c'est vraiment une dimension faramineuse. Euh, Pourquoi? Bah, parce que toutes les nations monteront à Jérusalem pour implorer Dieu. Et la nouvelle Jérusalem céleste, donc la ville sainte, celle qui descend du ciel, voilà ses dimensions, si personne s'est un jour posé la question. 2414 km par 2414 km par 2414 km de haut. Alors, il y en a beaucoup qui la représentent comme un cube, mais moi, je pense qu'elle a plutôt une forme pyramidale comme l'illustration. Et là, curiosité, il n'y a pas de temple. Il n'y a plus d'esplanade de temple, il n'y a plus de temple. C'est l'agneau, Dieu et l'agneau qui sont le temple eux-mêmes. Donc, il n'y a plus du tout de temple. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'Ézéchiel, le temple d'Ézéchiel, c'est la Jérusalem céleste, non, c'est pas possible puisqu'il parle d'un temple. Et on verra que Ézéchiel pose beaucoup de problèmes aux théologiens, autant juifs que chrétiens d'ailleurs. Je voulais vous parler aussi des promesses de Dieu. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Germe en hébreu, c'est Netzer, hein. Netzer, c'est nazaréen. C'est d'ailleurs les chrétiens s'appellent les Notzri. Ça vient de germe, justement, un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura sa sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel de justice, car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Ça, on le sait, moi j'ai déjà prêché là-dessus, David ne manquera jamais d'un successeur, alors que quand on regarde l'histoire d'Israël, bah, ça s'est vite fini, les successeurs de David, je dirais physique au niveau du trône d'Israël, hein, ça s'est fini, je dirais, au moment de la déportation à Babylone. Alors, on a spiritualisé les choses, et c'est à juste titre, hein, là pour le coup, en disant que bah, c'est Jésus, le successeur, qui sera assis sur le trône de la maison d'Israël. Et c'est vrai, puisque Jésus est fils de David, donc c'est lui qui le succède de manière éternelle sur le trône de la maison d'Israël. Par contre, on oublie un peu la suite, et là-dessus, il faut avoir une explication. C'est les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Alors là, quand on lit ça, c'est une promesse de Dieu. C'est autant une promesse pour David, mais il y a une promesse aussi pour les Lévites. Or, comme je vous l'ai enseigné la dernière fois, il y a eu changement de sacerdoce, puisque quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, bah, le sacerdoce lévitique était imparfait et bah, il a été remplacé par le sacerdoce de Melchisédek. Mais il y a cette promesse qui est là, qui dit que les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs. Alors, c'est vrai que même chez les Juifs actuellement, on sait qui sont les Lévites. C'est très facile, hein. Quand tu t'appelles Lévi, tu t'appelles Cohen, tu peux être sûr déjà que tu es de la tribu de Lévi. Donc, ils n'ont pas perdu, et puis je pense qu'il y a beaucoup de rabbins qui n'ont pas perdu la généalogie, tout comme pour David, d'ailleurs, il y en a qui se déclarent descendants de David. Ils n'ont pas perdu de généalogie, même s'il n'y a plus de temple, même s'il n'y a plus d'holocauste, même s'il y a plus ils brûlent plus de parfum. Les Lévites savent et ils sont toujours là, quoi. Les alliances de Dieu, là, tout à l'heure, c'était les promesses. Maintenant, c'est les alliances. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer,
De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Donc une alliance avec David, et même quand vous lisez ce passage de Jérémie, il y a aussi avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire l'alliance avec Jacob, qu'on ne pouvait pas briser l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pour ça que 2000 ans plus tard, le peuple d'Israël est encore vivant, hein, Am Israël Rai, parce qu'on a essayé de le détruire. Toutes les nations ont essayé de le détruire et ils se sont pris tous les royaumes, tous les empires d'Égypte, de Rome, de Perse, de Mhm. Babylone. Tout le monde a essayé de les détruire et ils n'y sont jamais parvenus parce que Dieu, justement, a gardé cette alliance en disant, bah, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, alors mon alliance sera rompue aussi avec David, avec Abraham, Isaac et Jacob, et avec les Lévites. Donc il y a bénéficiaires, trois bénéficiaires de l'alliance de Dieu. C'est déjà Jacob, ensuite c'est David, son serviteur, comme quoi il y aura toujours un fils régnant sur son trône, et il y aura aussi les Lévites, les sacrificateurs, qui seront toujours à son service. Et vous connaissez ce passage de Romains 11, puisqu'on accuse Paul souvent de dire qu'il a aboli la Torah et l'ancienne alliance. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, alors combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc là, vous notez en sous-jacent qu'il y a une promesse de restauration d'Israël et que Israël se convertira, enfin les Juifs se convertiront tous, enfin ceux qui sont appelés tout au moins, et ce sera une super richesse, puisque si déjà leur chute ça a déjà été la richesse des païens, alors imaginez le jour où ils comprennent qui est leur Messie. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Il parle d'une résurrection, là, carrément. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église, c'est qu'on a dit qu'on avait remplacé Israël, qui est complètement faux. On est greffé sur Israël, mais on n'a pas remplacé Israël. Donc il y a des promesses sur David, sur Jacob et sur les Lévites, alors qu'on est sous le sacerdoce de Melchisédek. Donc on dit bah, le sacerdoce lévitique, il a été accompli en Jésus. Pourquoi il y a encore des promesses? Pourquoi les prophètes parlent de promesses pour les Lévites? Il y a des choses, alors il y en a qui vont spiritualiser en disant bah, les Lévites, c'est nous. Sauf que non, on est sacrificateur, on est appelé sacrificateur du Très-Haut, mais on n'est pas de la tribu de Lévi, on n'est pas des descendants de Lévi. On est autant Jésus, je peux spiritualiser puisqu'il était fils de David, mais vraiment physiquement, mais spirituellement aussi, il était le fils de David. Autant moi, j'ai pas la prétention d'être un fils de Lévi. Je suis spirituellement sacrificateur, mais je ne suis pas lévite. Alors, il y a des choses un peu étranges dans les prophètes. C'est la cohabitation justement des sacerdoces lévitiques et de Melchisédek. Donc, il y aura un moment dans l'histoire future où les deux sacerdoces vont cohabiter. Les prophètes comme Zacharie, Ésaïe, Joël, Ézéchiel, et il y en a quand même pas mal, ont annoncé les temps de la fin et le temps messianique. Plusieurs passages d'Ézéchiel dérangent les théologiens chrétiens et juifs, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les chrétiens, c'est la vision du temple, celui qui est justement que je vous ai donné les dimensions, du chapitre 40 à 48, et la reprise des sacrifices d'animaux, et une organisation proche du sacerdoce lévitique
avec une petite nuance, le grand sacrificateur en moins. Donc il n'y a pas de grand sacrificateur dans le sacerdoce du temple d'Ézéchiel. On va voir pourquoi. Dans Zacharie 14,16, c'est la venue du Messie où toutes les nations viendront à la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et au verset 21 de cette fête de Sukkot, il parle d'offrir des sacrifices. Ésaïe 66 parle, lui, de respect des Shabbats et des nouvelles lunes dans le millénium. Alors que c'est là où il dit, on verra, mais si vous lisez Ésaïe 66, vous pouvez vous poser des questions. Ils publieront ma gloire parmi les nations, ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel, et je prendrai parmi eux, donc parmi les nations aussi, des sacrificateurs, des Lévites, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc on voit bien là que même parmi les nations, il prendra les sacrificateurs. C'est normal puisqu'on est sacrificateur. Alors, je ne sais pas, là, ne demandez pas si c'est à prendre dans le sens littéral ou dans le sens spirituel, mais c'est clair qu'il y aura, de toute façon, s'il y a un temple, il y a un autel, il y aura des sacrifices. Alors, sacrifices pour les péchés, je ne sais pas, mais au moins des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de culpabilité, il y aura une sorte de sacerdoce lévitique, peut-être moins lourd que le sacerdoce lévitique au temps du temple de Jérusalem, mais un sacerdoce lévitique, mais sans grand sacrifice, sans souverain sacrificateur. Et pour cause, puisque le souverain sacrificateur, c'est Melchisédek, c'est le Messie qui sera, lui, dans le temple. Les théologiens chrétiens ont éludé ces points en disant que ce temple n'est pas à prendre au sens littéral, mais dans un sens allégorique. Cependant, les mesures précises, ainsi que le torrent qui fait revivre la mer morte, vous savez qu'il y a un torrent qui va sortir du sanctuaire et qui fera revivre la mer morte, sont trop descriptifs pour n'être qu'une simple allégorie. Par contre, pour les Juifs, le temple décrit par Ézéchiel n'est pas conforme aux exigences lévitiques. Donc là aussi, ils ne sont pas d'accord, parce qu'il manque la menorah, il manque la table de pain de proposition. L'autel des parfums est remplacé par une table des parfums. Alors, on ne sait pas si c'est un problème de traduction ou si c'est autre chose. Le Saint des Saints, le Saint des Saints où la gloire, le trône de Dieu, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, il n'y a plus l'arche de l'Alliance, mais il y aura le trône ou la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est, si vous lisez Ézéchiel, d'ailleurs, je vous invite à lire Ézéchiel, chapitre 40 à 48, c'est assez intéressant puisque la gloire de Dieu, c'est ce que Ézéchiel avait vu. Alors, ceux qui ont déjà vu la gloire de Dieu dans Ézéchiel avec les roues dans les roues et les chérubins qui portent le trône de Dieu, bah, cette gloire-là va arriver dans le temple d'Ézéchiel et va remplir complètement le temple. Et il y aura à la place, dans le lieu très saint, à la place de l'arche de l'Alliance, il y aura un trône où Dieu siégera. Et c'est là que je pense que et se trouve le souverain sacrificateur, qui est en fait le Messie. Alors, le Saint des Saints où la gloire de Dieu réside, semble sans porte ni voile de séparation. Donc le voile de séparation n'y est plus non plus. Et je dirais c'est normal, puisque ce voile de séparation, Jésus l'a complètement déchiré, puisqu'on a un libre accès au lieu très saint. Donc le sacerdoce de Melchisédek reste d'actualité. C'est l'œuvre de Jésus, Saint Melchisédek, c'est pour toujours aussi. Mais il y aura à côté de ça un culte lévitique à côté. Alors je sais, me demandez pas pourquoi. J'ai peut-être pas non plus tout compris, mais moi quand je lis les paroles et que je mets tous les prophètes bout à bout, c'est ce que je comprends. De toute façon, s'il y a un temple qui est rebâti, même en attendant le troisième temple, alors ça, le temple qui est décrit dans Ézéchiel, je dirais que c'est le quatrième temple.
Mais le troisième temple qui doit normalement se bâtir à Jérusalem, il y aura aussi un sacerdoce lévitique fait par les hommes, hein, cette fois-ci, qui ils vont essayer, s'ils construisent un temple, c'est forcément pour y faire des sacrifices. Donc voilà, l'avenir, de toute manière, il y aura une résurgence du sacerdoce lévitique. Et il y a des choses aussi qu'on peut voir, qu'on lit, mais qu'on n'a pas l'habitude de comprendre. C'est ça aussi. C'est donc on a vu que la fête des tabernacles sera fêtée dans le royaume du millénium, dans le royaume d'Israël. Mais Jésus nous a dit lui-même que la Pâque aussi sera fêtée dans son royaume. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ça, c'est dans Luc, et dans un autre évangile, il dit qu'il la boira de nouveau. Enfin, il fera cette Pâque avec nous dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que la Sainte Seine, là il parle de la Sainte Seine, hein, de la coupe de la Nouvelle Alliance, euh, il la prendra avec nous dans le royaume de Dieu de nouveau. Ce qui est étonnant puisque c'est accompli. Donc je ne vois pas pourquoi il reboira, il refera cette coupe et enfin prendre cette Sainte Seine avec lui dans le royaume de Dieu, quoi. Donc ça veut dire que les fêtes continueront. Bon, Pessah, c'est aussi la fête du sacrifice de Jésus. Donc le sacrifice de Jésus sera commémoré dans le royaume de Dieu, même à l'époque, dans une époque plus, plus loin, plus future, dans le futur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, il y en a qui disent, parce que ça pose beaucoup de questions aux théologiens, bien sûr, hein, puisque au niveau des sacrifices et tout ça, il y a certains théologiens chrétiens, je ne parle pas de juifs, hein, de chrétiens, qui disent que peut-être que les sacrifices d'animaux seront une commémoration de l'œuvre de Jésus. Autant avant, c'était par anticipation, comme je vous l'avais dit, hein, la carte de crédit à débit différé. Autant dans le futur, ce sera une commémoration d'animaux, de l'œuvre de Jésus. Alors, on déplaise à tous ceux qui sont contre la maltraitance animale, mais là j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais il arrivera un temps justement où les sacrifices vont reprendre. Enfin, c'est comme ça que les prophètes le décrivent. Et enfin, je voulais vous finir. C'est quelle heure là? Ça va, on est à l'heure. Je vais finir par aussi, je l'avais déjà dit dans l'enseignement avant, c'est la particularité des saints, quand on parle des saints dans la Révélation, dans l'Apocalypse, hein. On parle des saints, donc à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ça, c'est dans Apocalypse 12, 17, c'est les élus. Et dans Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il y a les deux, c'est-à-dire là-dedans, il y a l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, les commandements de Dieu que nous devons nous-mêmes garder, hein. Quand je parle des commandements de Dieu, c'est les 10 commandements, c'est les deux tables de la loi, qui se résument simplement une qui est pour Dieu, qui est dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute force. Et l'autre commandement qui est pour les hommes, enfin l'autre table qui était horizontale pour les hommes, qui dit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le témoignage de Jésus, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et après, on va retourner dans le livre de l'Exode. Là, j'ai fini pour aujourd'hui. On a fini les sacerdoces, on a fini un peu l'ombre des choses à venir. Alors peut-être que ça peut surprendre certains. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous aviez vues, que vous aviez à remonter, quoi. Allô, allô? Mm. Moi, ce qui m'étonnait, c'était qu'il y ait d'autres sacrifices. Mais si c'est des sacrifices d'action de grâce, ça se comprend. Après, voilà, je sais pas exactement ce qu'on entend par sacrifice, quoi.
Parce que de toute façon, il y a les sacrifices, c'est tellement. Dans le Lévitique, il y avait 5 sortes de sacrifices. Il y avait Oui. même des sacrifices qui étaient juste offrir un don à Dieu, ce qu'on appelait une offrande. C'était offrir, comme a fait Abel d'ailleurs, c'était pas un sacrifice pour le péché, c'était un sacrifice pour remercier Dieu, pour d'apporter une offrande à Dieu. Pour voilà, il y a le sacrifice aussi pour la culpabilité. Alors le sacrifice pour la culpabilité, c'est pas un sacrifice qui demande pardon à Dieu, c'est un sacrifice qui, c'est un peu que ça correspond à la confession dans l'Église catholique, quoi. C'est-à-dire, tu confesses ton péché et tu fais un sacrifice. Mais c'est pas. Alors, ça correspond un peu dans le passage. Si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père qui est fidèle et juste. Confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais c'est pas la vraie, je dirais, justification du péché, le pardon du péché, c'est au moment du Yom Kippour, ce que Jésus a fait. C'est vraiment le souverain sacrificateur qui apporte le sang du sacrifice d'expiation, là c'est l'expiation, pour le pardon du péché de tout le peuple. Et l'œuvre de Jésus, c'est à ce niveau-là. Il est mort à la fois pour nous, pour toi, pour moi, mais il est mort aussi pour le monde entier. C'est écrit comme ça. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Yom Kippour n'a normalement plus de raison d'être. Ouais, de quoi? Ben, si le Seigneur a tout payé, Oui, le, il n'y a aucune il y a- raison d'avoir de nouveau des sacrifices de culpabilité, d'expiation, puisque oui, tout est, comme il disait, c'est dans l'épître aux Hébreux où Paul disait que ça a été fait une fois pour toutes, il n'y a plus besoin voilà. de venir tous les ans, quoi. Il y a eu un Yom Kippour qui s'est fait en Jésus une fois pour toutes, le souverain sacrificateur est venu une fois pour toutes, et il n'y a plus besoin d'y revenir tous les ans. Mais par contre, il peut y avoir d'autres sacrifices, et pas que des sacrifices d'animaux d'ailleurs, hein. Il y avait des sacrifices végétaux, avec des gâteaux, Oui, euh, les galettes, les pains sans levain. ouais, avec des pains sans levain, des gâteaux, des machins. Bah, ça, c'est des sacrifices d'action de grâce. Et puis, il peut y avoir aussi dans les Lévites, il peut y avoir des sacrifices de louange, dans le sens, si c'est les fils de Tsadok, il y avait Jésus, David avait instauré dans le temple de Jérusalem tout ce qu'on appelait les chantres, les chefs de chantres, et il peut y avoir ce genre de choses. Après, bon voilà, c'est un passage obscur où on se dit, bah alors du coup, Ézéchiel, soit il s'est planté, mais il y a un moment, il va y avoir un mix des deux. Et ce qui est quand même dans le temple d'Ézéchiel, ce qui est assez particulier, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de souverain sacrificateur, alors qu'il devrait y en avoir un. Et il y a un passage qui parle du prince, du Nassi, mais qui est un prince, je dirais, comment dire, un gouverneur, mais il a pas c'est pas lui qui fait il apporte ses sacrifices lui-même, donc c'est pas le Messie, hein, le prince, c'est pas le Messie. Il y en a qui ont dit que c'était le Messie, mais si lui-même a besoin de se faire pardonner ses péchés, non, c'est pas possible. Donc, le Messie, c'est le souverain sacrificateur. Il règne à la droite de Dieu sur le trône qui est dans le temple, dans le lieu très saint. Et à l'extérieur du temple, il y a tout un sacerdoce qui se met à côté, qui est lévitique, mais de loin, puisque même les Juifs ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, il pose problème aussi aux Juifs, Ézéchiel, hein, parce qu'il n'y a plus la menorah, il n'y a plus les pains sans levain, il n'y a plus la table des pains de proposition, il y a plus rien il y a plus rien du deuxième temple, on va dire. Même les sages d'Israël n'expliquent pas. Je n'ai pas été chercher plus loin. Là, c'est des choses que j'ai découvertes récemment. Oui. Peut-être qu'ils expliquent hein, des choses, mais je ne sais pas. Là, il faut avoir l'humilité aussi de. C'est pour ça que là-dessus, je n'impose rien. Si vous êtes d'un avis que si vous dites que bah, ça, tout ça, c'est de la foutaise, c'est que spirituel. Alors expliquez-moi pourquoi il y a des sacrifices spirituels.
et pourquoi il y a un temple, et pourquoi il y a ceci. Si c'est la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il y en a qui disent, bah, de toute façon, il n'y a pas de Jérusalem sur terre, c'est fini. Une fois que Jésus va revenir, on sera enlevé, on sera dans les cieux, dans les noces de l'agneau, là-haut, et puis il y a plus rien, on n'a plus rien à voir sur terre. C'est pas ce que je lis dans les prophéties chez les prophètes. Je lis que Jésus revient sur le mont des Oliviers. Le Messie revient avec tous ses saints avec lui. Donc, à un moment, on sera, alors peut-être qu'il y a un laps de temps, je ne sais pas exactement comment ça se passe, je n'ai pas d'eschatologie précise là-dessus, mais je veux justement sortir des eschatologies toutes faites, où on dit ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bah non, là, moi, mon eschatologie, elle est millénariste, parce que je crois qu'il y aura un millénium. D'ailleurs, ce millénium, c'est l'ombre des choses à venir du Shabbat, puisque on nous a dit que le Shabbat était en Jésus. Oui, c'est bien, c'est vrai spirituellement, il est en Jésus, le Shabbat. Mais n'empêche qu'il y a un millénium, il y a un véritable Shabbat, là pour le coup. Et si on regarde l'histoire du monde, bah, depuis la création du monde, selon la Bible, je dis bien, hein, il y a eu 6000 ans, on arrive à la fin des 6000 ans, et le septième mille ans, ce sera le millénium, donc ce sera le Shabbat, le septième jour. Enfin, si un jour est comme 1000 ans, ce sera le septième jour, ce sera le Shabbat. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je ne l'impose pas. Et on peut être d'un avis complètement différent, mais je ne fais pas, je ne me voile pas la face, je ne fais pas abstraction de ce que disent les prophètes sur le retour du sacerdoce lévitique pendant un temps sur terre, hein. Notons que dans la Nouvelle Jérusalem qui est dans les cieux, il n'y a plus de temple, donc il n'y aura plus de sacerdoce lévitique. Donc ce sera uniquement le sacerdoce de Melchisédek, c'est-à-dire ce sera uniquement le Messie, l'agneau et son père qui seront à la fois notre lumière, notre soleil, et qui habiteront au milieu de nous. Donc spirituellement, quand la terre aura disparu, effectivement, là, le sacerdoce lévitique, et d'ailleurs c'est ce que disent les prophètes, hein, ils disent tant que il y a une alliance avec le jour et avec la nuit, il y aura un Lévite, enfin David et Lévite auront une promesse. Le jour où il n'y a plus de soleil, plus de terre, plus de lune, bah, là, effectivement, on n'est plus dans la promesse, là, on n'est plus dans l'alliance, on est carrément dans la révélation des fils enfin la révélation et la révélation finale dans la Nouvelle Jérusalem. Mais en attendant, il y aura un passage intermédiaire où Dieu veut montrer, alors à quoi ça sert de passer 1000 ans sur terre? Bah, c'est juste, je dirais, ce que Dieu voulait faire quand il a créé Adam et Ève. C'était le monde qu'il voulait et il veut reprendre la victoire sur ce monde-là et sur les enfants, ses enfants. Donc voilà. Après, on lira la suite du millénium. Si vous lisez l'Apocalypse, vous savez qu'il y aura des enfants qui naîtront pendant 1000 ans, il y aura des hommes qui naîtront, il y aura des nations. Et Satan a été lié pendant 1000 ans. Si vous lisez l'Apocalypse, vous savez qu'il n'y aura pas de tentation pendant 1000 ans. Et qu'à la fin, Satan sera délié pendant un petit temps pour justement que les gens aient le choix entre, parce que ceux qui sont nés, qui ont vu que la connaissance de Dieu qui remplit le monde, aient le choix de savoir s'ils veulent suivre Dieu ou s'ils veulent, comme Adam a eu le choix, comme chacun d'entre nous a eu le choix de se convertir ou pas. Il y aura le choix et de toute manière, il sera délié, mais il sera tout de suite détruit par le souffle de Dieu et tous ces gens qui seront en rébellion. Et alors c'est là que certains situent le fameux Gog et Magog Ah, seulement à ce dans moment-là. Ézéchiel 38. Ce fameux Dieu, Gog et Magog, parce qu'il y en a qui disent Gog et Magog, c'est maintenant avec Israël maintenant, mais l'Israël de maintenant, c'est bien trop tôt, puisque on parle de quand ils viendront, ce sera un pays ouvert avec, il n'y aura pas de verrou, pas de serrure et tout ça, que les gens seront tous en sécurité. C'est pas le cas d'Israël maintenant, quoi. C'est plutôt le contraire. En plus, ils se sentaient un peu en sécurité grâce à leur armée. Maintenant, après le 7 octobre, ils ne le sont plus du tout. Donc, c'est pas maintenant Gog et Magog. Ce sera quand il y a justement le millénium qu'on sera avec Dieu, qu'on sera en sécurité, que les gens se sentiront en sécurité, qu'il y aura un moment où il y aura
une rébellion finale de Satan, mais qui ne durera pas et qui, bien sûr, qui entraînera, qui laissera des choix aux gens qui sont là, quoi. Et de choisir ton camp, mais c'est tout, quoi. C'est c'est Apocalypse 20. Attendez, je vais vous le lire. D'ailleurs, tu peux faire le 6. Faut lire le chapitre 20. C'est dans Apocalypse 20. Le chapitre 20. Le chapitre 20. Si vous voulez savoir, après, c'est peut-être des choses nouvelles pour vous. Le chapitre 20 était expliqué. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée en dessous, au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc on règne avec Christ, c'est ce que j'avais dit la semaine, l'enseignement précédent, nous on est appelés aussi à régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Les autres morts ne revirent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. À la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Donc on sera sacrificateur de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'on entend par sacrificateur? Voilà, je ne sais pas. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est Jérusalem, la Jérusalem restaurée, celle que je vous ai citée, celle du millénium. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc ils y sont déjà, puisque la bête et le faux prophète ont été jetés au moment de la venue de Jésus sur le mont des Oliviers. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et après, c'est le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est là que je parle vraiment de la fin du monde terrestre. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà, ça c'est Apocalypse 20. Et après, il y a la cité céleste qui est la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de Christ. Et avec un nouveau ciel, là pour le coup, un nouveau ciel et une nouvelle planète, enfin un nouveau ciel. Je ne sais pas comment ce sera, mais c'est là que, ouais, le premier ciel et première terre auront disparu. Donc là, du coup, il n'y aura plus. Après, vous lisez Apocalypse 21, Apocalypse 22, ça explique un peu tout ça. Voilà, voilà. Je ne sais pas si, à part Martine, il y a d'autres personnes qui ont des questions. Non, moi, de toute façon, si c'était simple, Je saurais. tout le monde dirait la même chose. Mais Ouais, c'est c'est parce ça. que c'est pas simple que. Après, il faut manier les prophéties avec précaution. Parce que déjà, un, ne sont pas chronologiques, pas Oui. toujours. Mm. Deux, des fois, il y a des mélanges. Par exemple, quand on lit une qui est simple, c'est Matthieu 24, où on croit que c'est la fin du monde. Dieu parle de la fin du monde, mais en fait, il parle de la prise de Jérusalem par les Romains. Et il y a la fin de Matthieu 24, où il parle effectivement de sa venue sur le mont des Oliviers, enfin
qui vient sur les nuées du ciel, donc on se dit c'est la fin du monde, mais sauf que ça n'est pas arrivé au moment où les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. Donc il y a une partie qui est due, a déjà été accomplie, et une autre partie qui n'a pas encore été accomplie. Il y a des prophéties qui reviennent aussi, c'est-à-dire qui ont déjà été accomplies et qui vont se réaccomplir de nouveau. Par exemple, il y en a une qui est toute simple, c'est l'histoire d'Emmanuel. Tu sais, la Vierge deviendra enceinte et vous l'appellerez Emmanuel. Donc ça a été pris pour Jésus. Or, cette prophétie s'est réalisée à l'époque d'Ésaïe, où il y a un enfant, il y a eu une vierge qui était enceinte et un enfant qui est né qui s'appelait Emmanuel. Et cet enfant ne savait pas ni lire ni écrire, que le pays d'Israël avait déjà été détruit, enfin avait été jugé, et on le lit dans, alors je n'ai plus le texte, mais on voit que le Emmanuel de cette prophétie a vraiment existé à l'époque d'Ésaïe, au moment de la destruction de Jérusalem et du temple. Et pourtant, cette prophétie a été reprise par Jésus. La même chose pour Jésus. La même chose quand on parle de l'abomination de la désolation. Et Ça a été Antiochus prophétisé Épiphanes. par Daniel. C'est arrivé par Antiochus Épiphanes une fois. Oui, Et Antiochus Épiphanes, c'est donc les Maccabées, hein, la révolte des Maccabées, où le temple prophète. a été profané. Jésus en parle comme si ça allait venir. C'est arrivé une deuxième fois par Titus, quand ils ont profané le temple. Et on en parle encore dans l'Apocalypse pour, par rapport au temps futur où justement le troisième temple sera profané par l'Antéchrist. Donc c'est des choses qui reviennent, alors que c'est pas arrivé une fois pour toutes, mais ça revient, quoi. C'est cyclique, ça peut être cyclique plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'il faut que le temple soit reconstruit entre deux. Je pense qu'il y aura entre deux un troisième temple, mais qu'il n'y aura aucune. Comme tu as pu le voir, j'ai pas la Jérusalem actuelle, je la dissocie complètement de la Jérusalem du millénium. C'est-à-dire, c'est une belle ville, hein, j'aime bien, mais je sais que c'est là où Dieu fait résider son nom depuis longtemps et qui fera résider son nom à sa venue. C'est le mont des Oliviers, il est juste à côté. C'est là qu'il jugera les nations. Mais ce ne sera pas avec ce qu'on voit actuellement, cette Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés sur place, la vraie Jérusalem n'existe plus. C'est la cité de David, hein, c'est celle qui est au sud où il n'y a que des ruines. Quand je dis la vraie Jérusalem, c'est la Jérusalem que vous lisez dans la Bible. La Jérusalem actuelle, la vieille ville, enfin, les murailles sont du XVIe siècle. Donc, celle-là va être détruite dans Apocalypse 11, bah, si vous voulez. Non, mais de toute façon, on va s'arrêter. C'est Sodome et Égypte. Et oui, dans Apocalypse 11, il parle de Jérusalem comme étant Sodome et Égypte. Et il y a le tremblement de terre qui va faire détruire la 10e partie de la ville. Oui. C'est Apocalypse 11. Dans Apocalypse 11, vous voyez la destruction, enfin la destruction de la Jérusalem actuelle, quoi. La 10e partie. La 10e partie de la ville, etc. Mais vous l'avez aussi dans Zacharie. Là, déjà, c'était Agathe. Voilà. Là, c'est Sodome et Égypte. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais. Quand on prie pour la paix de Jérusalem, d'ailleurs, tu pries pour que le Messie revienne. Merci. Est-ce qu'il y en a pas d'autres avant que tu ne partes, hein? Non, je pense que je vais. Attends, je cherche l'enregistrement. Il est où? Non, j'aurai plus d'autres. Je fais plus d'autres renseignements avant de partir. D'accord. Bon, bah alors, on se voit au mois de mars, on s'entend au mois de mars. Ouais, attends, pour l'instant, j'arrête l'enregistrement. Mm. On en discute après. L'enregistrement, il est là.